Il est quelle heure? Il est 6h13 minutes. Toute l'équipe est réunie. Perrine Storm, bonjour Perrine. Bonjour Jean-Jacques. Mathieu Roux, bonjour Mathieu. Salut Jean-Jacques. Et Charles Magnien, ça va Charles? Bonjour Jean-Jacques. Très bien. Très bien. On commence avec vous Charles. Si La vous voulez. guerre, enfin, l'affrontement Juppé-Sarkozy est déclaré. C'est parti. Hier soir sur TF1, Sarkozy Nicolas a lancé les Sarkozy hostilités. a été interrogé sur le concept d'identité heureuse cher Ouais. à Alain Juppé. Voici la réponse de Nicolas Sarkozy. L'identité heureuse pour les 6 millions de chômeurs qui regardent le plein emploi aux États-Unis, le plein emploi en Grande-Bretagne, le plein emploi en Allemagne. L'identité heureuse dans une communauté nationale qui se demande si le pays qu'ils ont reçu de leurs parents et de leurs grands-parents, ils pourront le transmettre à leurs enfants. L'identité heureuse pour des classes moyennes écrasées d'impôts. Oui, la charge est rude pour l'identité Mais heureuse future d'Alain Juppé. La réplique est également rude. Le tweet hier soir d'Alain Juppé en réponse à Nicolas Sarkozy: n'écoutez pas les prophètes de malheur, venez à Chatou pour préparer l'avenir. Chatou où Alain Juppé fera sa rentrée. Mon objectif, fierté d'être français, bonheur de vivre en France. Oui, j'ai bien compris. Il y en a un qui dramatise la situation, qui est Nicolas Sarkozy, L'autre qui est plus optimiste. et l'autre qui dit soyons heureux de vivre dans ce pays et essayons de construire le bonheur dans ce pays. Bon, alors deux logiques s'affrontent. Ça va être quelque chose pendant la primaire. Il y en a encore pour 2 mois. Bon, l'Allemagne propose des jobs à 80 centimes de l'heure à ses réfugiés, Perrine Storm. Immigration heureuse, d'une certaine Oui, façon. immigration L'objectif, voilà, c'est faciliter l'intégration de ces nombreux migrants qui ont été accueillis sur le sol allemand. Alors, il faut savoir que ces postes à très faible rémunération existent déjà, mais uniquement pour les Allemands sans emploi qui touchent à l'heure actuelle 1,05 centimes de l'heure. Une différence donc de 25 centimes entre les migrants et entre les Allemands, qui est justifiée par le gouvernement par le fait que les réfugiés sont employés dans les centres et donc du coup ils n'ont pas de frais de transport ou de logement. L'opposition dénonce un marché de l'emploi à 2 vitesses. Le gouvernement se défend et parle de travail d'utilité publique. Bien, tant de débats autour du Burkini, mais on s'est posé la question, est-ce que le Coran parle du Burkini? À votre avis? Mathieu Roux, à mon avis, non. Absolument Mais, enfin, pas. Pas une ligne, rien Oui. n'est dit dans le Coran sur ce fameux burkini. En même temps, c'est normal. Le Coran exige un comportement pudique. Voilà ce qu'on peut lire, mais il ne donne aucun mode d'emploi vestimentaire. Les femmes doivent se couvrir d'un voile en dehors du cadre familial, et il n'y a aucune sanction écrite non plus si elles ne le portent pas. Seul Dieu est juge. Allah est bien informé de ce qu'elles font, peut-on encore lire dans le livre sacré. Elle préfère les hommes qui mangent de la salade? Oui. Qu'est-ce que vous nous racontez? Est-ce que vous connaissez l'ocytocine, l'androstradiénone? De quoi? C'est une hormone L'ocytocine, du bonheur. Oui, c'est c'est l'hormone du exactement, bonheur. ce sont Bravo, des Charles. odeurs, des Merci. hormones Tout ce qui est chimie, je suis là. qui nous rendent, chers messieurs, attractifs. Tout ce qui est auprès des hormonal, femmes. Oui, ça me parle. Ouais. Vous savez, quand vous dites je peux pas le sentir, à propos Ouais. de Charles par exemple, eh bien c'est à cause de Ce l'ocytocine. sont les hormones. Mais il y a aussi un Parce que autre Charles ne élément. mange pas de salade. Parce que Ah non. Charles ne mange pas de salade, suis effectivement, allergique. il faut prendre en compte le régime alimentaire. Les hommes qui mangent des fruits, des légumes, Oui. bref, les amateurs de salade ont plus de chances de marquer l'odorat féminin. Pourquoi? Parce que l'odeur qui va se dégager de leur corps, de leur sueur, va être plus alléchante. Une odeur, selon cette étude américaine, douce, fruitée, florale, médicinale. Et l'inverse? L'inverse, quand on mange de la viande, ça sent Non, moins non, bon. non, 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 non. Vous ne parlez que des hommes. Ah, l'étude portait uniquement sur la sueur Moi, je prends des masculine. salades, moi, mais en général, des salades avec des gésiers, avec du lard fumé, du chèvre chaud. Bon, et la peau de pêche? Oui. Oui. C'est Bon, d'accord. Bon, soyons sérieux. Nicolas Sarkozy révèle la signification du fameux thé rouge en couverture de son livre. Et finalement, bof. Moi, je préférais la version de certains sur Twitter, nous racontait Charles, qui imaginait le thé du télépéage. Vous avez vu, tout pour la France, TOUT, le dernier thé est en rouge. Il y en a aussi certains qui voyaient une croix chrétienne, une croix de Lorraine. Ouais. Non, finalement, pas Non, du non, tout. C'est pas du parce tout, qu'en non. fait, Nicolas Sarkozy est capable de changer les T en S. Là, aujourd'hui, on est dans la campagne pour la primaire, c'est TTOUT. Mais si jamais il gagnait la primaire et qu'il passait au second tour de la présidentielle, il pourrait se retrouver face à Marine Le Pen et transformer le TOUT en tous pour la France. C'est pour dire, voilà, c'est très le livre de Pour Charles la France, Pasqua. c'était le C'est- livre de Charles Pasqua. c'est un peu, Tout se recycle, hein. c'est un peu Chacun alambiqué se tout perd. ça quand même. C'est tiré par les cheveux. Je sais pas si, voilà. Donc c'était. Vous y réfléchirez
2 fois avant de vous baigner nus. Nous sommes bien loin du Burkini. Nous nous baignons nus ce matin. Nous sommes en Allemagne, oui, à Augsbourg, sud de l'Allemagne, où le lac est prisé des pêcheurs et des nudistes. Et c'est parfois incompatible. C'est ce qui est arrivé à notre ami Gunther, qui a l'habitude de se baigner nu dans le lac d'Augsbourg. Problème, la semaine dernière, Gunther raconte: j'ai plongé comme d'habitude dans le lac, mais très vite j'ai senti une résistance au niveau de mon sexe. J'ai donc vérifié que je n'étais pas emmêlé dans des algues. Prétentieux. Il était emmêlé dans des algues. Mais en examinant la situation, j'ai compris que c'était bien pire. Un hameçon de pêche s'était planté c'est dans pas les vrai. attributs de Gunther, qui a donc regagné la rive, Ça, c'est effroyable. tracté par un pêcheur. Il s'en approche alors. Tous les deux Dis-moi, constatent le que... pêcheur s'est dit j'ai un gros poisson. Hein. Oui, belle prise, oui, oui, une belle prise visiblement. Belle prise. Gunther, lui, ne faisait pas le fier. Impossible d'enlever l'hameçon à la main, si j'ose dire. C'était un Direction. gros hameçon ou c'était... J'ai pas les photos, mais je vais me renseigner, promis Jean-Jacques. En tout cas, les médecins ont bien rigolé avant de libérer Gunther, qui mettra un maillot Le la prochaine poisson fois. était à la maille. Hein. Exactement. Oui. Oui. Bon, Voilà, de belles prises à d'accord. Augsbourg pour les amateurs. Pauvre Gunther. On va le plaindre, Gunther. Il pourrait mettre un maillot aussi, il y a des pêcheurs. Le Il lac a le droit d'ailleurs... de se baigner nu. Non, le lac mais arrêtons appartient à maintenant. l'association de On a le pêche. droit. Pour moi, on a le droit de se baigner comme on veut. Oui, bah, Ça on me a le droit de paraît, pêcher aussi. Comme on veut. Enfin bon. Bon, en tout Si cas, j'ai les envie de me pêcheurs baigner nu. d'Augsbourg rappellent Et alors qu'ils ont le droit de pêcher et qu'une Oui. partie du plan d'eau appartient à l'association. Il y a un vrai débat du coup à Augsbourg. Ah bon. C'est entre nudistes et pêcheurs.